L'histoire de la Mercedes CLK GT-R commence au milieu des années 90 dans un contexte de compétition féroce. Le championnat FIA GT est alors le théâtre d'une guerre technologique entre constructeurs. Porsche, McLaren et Ferrari s'affrontent avec des machines dérivées de leurs supercars de route comme la 911 GT1 et la McLaren F1 GT-R. Mercedes, qui revient progressivement au sommet de la Formule 1 grâce à son partenariat avec McLaren, décide qu'il est temps de réaffirmer son pouvoir dans les courses d'endurance et de prestige. Mais pour cela, il faut une arme radicale, une voiture taillée pour dominer la catégorie GT1. Ce projet va rester secret jusqu'à sa présentation, et quand il éclate au grand jour en 1997, il surprend tout le monde. Les règlements du championnat FIA GT imposaient alors que les voitures engagées soient basées sur des modèles routiers existants, ou du moins qu'une série très limitée soit produite pour homologuer les versions de course. Mercedes comprend vite que pour battre la McLaren F1 GT-R et la Porsche 911 GT1, il faut créer une voiture pensée dès le départ pour la compétition, puis en dériver quelques exemplaires routiers justes pour remplir les obligations administratives. Le cahier des charges est clair, un châssis digne d'un prototype, une aérodynamique extrême, et un moteur déjà éprouvé dans le sport automobile. Le secret est si bien gardé que même les rivaux de Mercedes ne voient rien venir. En coulisses, AMG, le préparateur sportif qui collabore avec Mercedes, travaille d'arrache-pied pour développer la voiture. La base choisie est une coque en fibre de carbone avec un cockpit minimaliste. Sous le capot, le V12 atmosphérique de 6,0 litres, issu de la classe de DTM puis retravaillé par AMG, développe près de 600 chevaux dans la version de route et bien plus dans la version course. L'ensemble est calibré pour dépasser 330 km/h et pulvériser ses adversaires sur piste. Quand la Mercedes CLK GT-R est enfin révélée, c'est un choc. La voiture n'a presque rien d'une Mercedes de route classique, si ce n'est quelques éléments esthétiques vaguement inspirés de la CLK de série. Tout le reste est pensé comme une machine de course, carrosserie ultra large, aileron arrière gigantesque, nez effilés, cockpit étroit. C'est une arme, pas une voiture de grand tourisme. Dès son arrivée en championnat FIA GT en 1997, la CLK GT s'impose comme la nouvelle référence. Elle balaie la concurrence grâce à sa vitesse de pointe, son aérodynamique travaillée en soufflerie et sa fiabilité impressionnante. Là où la McLaren F1 GT-R, malgré son palmarès, montre déjà des signes de limite face aux nouvelles règles et où la Porsche 911 GT1 peine à trouver le bon équilibre, la Mercedes domine. Klaus Ludwig, Bernd Schneider et les autres pilotes de l'écurie AMG Mercedes enchaînent les victoires. La saison 1997 devient le théâtre de la suprématie allemande avec Mercedes qui remporte 9 des 11 courses. Mais derrière cette domination sportive se cache la polémique. Beaucoup accusent Mercedes d'avoir exploité les failles du règlement en construisant une voiture qui n'avait rien de routier, sinon quelques exemplaires produits uniquement pour l'homologation. La version route, appelée Mercedes CLK GT Strason version, n'est fabriquée qu'à une poignée d'exemplaires, à peine 25 pour satisfaire les exigences de la FIA. Ces modèles, vendus à des collectionneurs triés sur le volet, coûtent plus d'1 million de dollars chacun et représentent l'une des voitures de route les plus extrêmes jamais conçues. Chaque CLK GT-R de route est quasiment identique à la voiture de course. L'intérieur reste spartiate, avec un peu de cuir ajouté pour donner un semblant de confort, mais le bruit du V12, la position de conduite et l'aérodynamique rappellent constamment que cette voiture est née pour la piste. Les clients qui réussissent à en obtenir une découvrent un monstre, accélération foudroyante, comportement brutal, mais aussi une stabilité à haute vitesse qui impressionne même les pilotes professionnels. La vérité explosive derrière ce projet, c'est que Mercedes n'a jamais vraiment eu l'intention de créer une supercar de route. La Strason version est un produit de circonstance, un outil pour cocher les cases de l'homologation. En réalité, tout a été pensé pour gagner sur les circuits. Et le pari est réussi. En un temps record, Mercedes a conçu une machine qui allait marquer l'histoire de la FIA GT et redéfinir les limites de ce qu'une voiture de route pouvait être. En 1998, Mercedes pousse le concept encore plus loin avec l'évolution CLK LM, une version encore plus radicale de la CLK GT-R, adaptée aux courses d'endurance comme les 24 heures du Mans. Mais si la domination continue en championnat FIA GT, l'aventure au Mans est plus compliquée, avec des abandons liés à la fiabilité du moteur. Pourtant, la CLK GT-R reste l'icône absolue de cette époque dorée des GT1 où les constructeurs rivalisaient d'audace et d'innovation. Avec le temps, la CLK GT-R est devenue un mythe de collectionneurs. Les exemplaires Strason version, produits en très petite série, atteignent aujourd'hui des prix astronomiques aux enchères, parfois plus de 10 millions de dollars. Leur rareté, leur histoire et leur lien direct avec la domination en compétition en font des pièces d'histoire automobile.
Chaque détail de la voiture rappelle sa vocation originelle, battre Porsche, battre McLaren et imposer Mercedes comme le maître du GT. L'héritage de la CLK GTR va au-delà de ces résultats. Elle symbolise une époque révolue du sport automobile, celle où les constructeurs exploitaient des failles de règlement pour construire des machines de course déguisées en voitures de route. Après 1999, la FIA mettra fin à cette ère avec des règles beaucoup plus strictes, mettant un terme à la catégorie GT1 telle qu'elle avait existé. La CLK GTR reste donc comme l'un des derniers monuments de cette folie créative. La vérité explosive, c'est que la Mercedes CLK GTR n'a jamais été pensée comme une supercar pour rivaliser avec Ferrari ou Lamborghini dans les garages des milliardaires. Elle a été conçue comme une arme de guerre pour la piste, un projet secret né dans les bureaux d'AMG, affiné en soufflerie et forgé sur les circuits. Son existence même raconte l'histoire d'une époque où la frontière entre route et course s'est brouillée et où Mercedes a prouvé que, lorsqu'elle décidait de frapper fort, personne ne pouvait résister. Aujourd'hui encore, la Mercedes CLK GTR fascine les passionnés. Son design brutal, son aileron géant, son moteur V12 atmosphérique et son palmarès en font une légende. Peu de voitures peuvent se targuer d'avoir été créées dans un secret aussi total, puis d'avoir marqué aussi vite leur époque. Elle représente une philosophie qui paraît presque inimaginable dans l'automobile moderne, développer une voiture hors de tout compromis, sans se soucier du coût ni de l'utilisation quotidienne, juste pour gagner. Pour les collectionneurs, posséder une CLK GTR, c'est avoir entre les mains une pièce d'histoire unique. Pour les ingénieurs, c'est un cas d'école, un exemple de ce que peut donner une interprétation audacieuse du règlement. Et pour les passionnés, c'est un mythe, l'incarnation d'une époque où la course automobile était encore un terrain de créativité sauvage. La vérité derrière la CLK GTR, c'est qu'elle a été bâtie comme une arme secrète, conçue pour frapper vite et fort, et qu'elle a rempli sa mission avec brio. Elle a écrasé la concurrence, imposé le nom de Mercedes au sommet de la FIA GT et laissé derrière une aura que même les plus grandes hypercars modernes ont du mal à égaler. Plus qu'une supercar, plus qu'une GT, la CLK GTR reste l'un des projets les plus explosifs de l'histoire de l'automobile, un monument de vitesse, de puissance et de domination.